Hey, c'est Cédar, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Lego Former avec le Power Master Optimus Prime. Alors j'ai déjà fait un Power Master Optimus, mais il s'agissait de la version G1 Cybertron, c'est pour ça que cette version-là ne s'appelle pas version 2. Et surtout, j'ai décidé de la faire un peu plus comme mon univers, parce que j'aime bien faire des Lego Former qui se rapportent à ce que j'imagine comme mon univers. Et donc, le Power Master Optimus n'est pas Optimus Prime dans mon univers. Optimus Prime est mort dans ce qui se passe à peu près au niveau du film de 86, et il ne reviendra jamais. C'est un autre personnage qui arrive et qui est modifié de manière à ressembler à Optimus, parce que Optimus était quand même super cool, et ça serait dommage que les gens perdent espoir parce qu'il est mort. Mais du coup, voilà ce que j'ai fait, donc le Optimus Prime Power Master. Donc on a ici la cabine avec la remorque. Vous voyez que la remorque est très petite par rapport au camion, mais c'est un peu fait exprès, il n'y avait pas besoin de beaucoup. Je n'avais pas non plus envie que la remorque fasse la majorité du robot, étant donné que j'ai envie de faire une sorte de remold après pour l'histoire future de donc Jean Ray Prime, qui est l'Optimus Power Master de mon univers. Et donc on a comme ça le camion avec la remorque ici, donc voici à côté de la minifigurine leader ce que ça donne, et vous pouvez voir que le camion n'est pas très haut. Il pourrait à la limite être quasiment échelle minifigurine, peut-être un tout petit peu en dessous, et les proportions sont quand même très différentes du précédent Optimus que j'avais fait style G1, le Optimus style, que j'avais nommé Optimus Masterpiece, parce qu'on a donc la cabine qui est très large. Alors je vais enlever la remorque, dont on parlera juste après, pour me concentrer sur le camion, qui est donc normalement, par rapport au personnage que j'ai voulu créer, donc le personnage de mon univers, qui est Jean Ray Prime. Voilà. Donc, on a ainsi le camion, voilà ce qu'il donne. Il est, il est très très large. Voilà, vous pouvez voir qu'il fait, il fait 10 plots de large, ce qui est quand même assez large, évidemment. Et il est beaucoup moins haut que le précédent Optimus que j'avais fait. Je crois que cette partie-là est aussi haute, mais du coup la calandre est plus petite et les vitres ne sont pas plus hautes. On n'a pas non plus la pièce bleue qui est ici parce que j'avais pas spécialement envie de la faire et je savais pas trop comment la faire. Donc pour les détails justement de la cabine, on a donc comme ça le pare-choc ici, les phares, on a la calandre, les lignes grises sur le côté, évidemment les vitres, vous pouvez voir des pièces blanches qui font les sièges, juste dessous, enfin juste derrière, ce que je trouve sympathique. C'était pas voulu, j'ai juste mis les pièces blanches au départ pour tenir, et je me suis dit qu'en mettant des pièces blanches, enfin des briques blanches sur le dessus, pour tenir en plus les pièces de derrière, ça pouvait faire des sièges, donc c'est cool. On a la tête ici, j'ai pas trouvé de moyen pour la cacher, j'aurais pu mettre peut-être une pièce qui descende derrière, ou juste une 1x2 avec des plots dessus, avec une pièce pour la cacher, mais je sais pas, je trouvais que ça donnait un petit peu moins bien. Voilà, on a aussi des pièces grises ici de structure. C'est un peu dommage. Il est très simple, hein, je l'ai fait très rapidement. On a donc le côté ici, on a des pièces bleues là, mais voilà, c'est presque plus pour le mode robot aussi. Donc voilà, on a des pièces bleues qu'on voit à l'arrière. Là, il y a pas mal de keyballs à l'arrière, c'est pas très propre, en plus c'est même pas clipsé à cet endroit-là, et les jambes peuvent se balader. C'est juste tenu grâce à la solidité des pièces qui sont en dessous. Et vous pouvez voir évidemment qu'en dessous, on ne voit rien, à part la fausse calandre qui est ici. Parce que oui, il utilise une fausse calandre, c'est la transformation du G1. Et justement, pour comparer avec le Optimus Power Master G1, donc version Hasbro, celle que j'ai, voilà ce que ça donne. Évidemment, le camion ici a des proportions bien différentes, mais au final, ça reste relativement proche. Alors, je lui ai fait 6 roues au lieu de lui en faire seulement 2, parce que je préfère largement un camion avec 2 roues à l'arrière pour Optimus. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir, même de derrière, on a en général ça, et on voit un petit peu la calandre. Du coup, ok, à la limite, ça peut excuser cette pièce-là. Et pour la remorque, donc, voici ce qu'elle donne. Alors, elle est très simple, elle est très petite, j'ai pas spécialement cherché à combler les vides et les espaces qu'on avait ici sur les côtés. Donc, vous voyez qu'on a une sorte de structure ici. Comme ça, le côté, c'est juste des plaques. Ça tient pas très bien à l'arrière, mais je pouvais pas rajouter de pièces ici à cause de God Bomber, qui sera la prochaine vidéo. Et donc, voici l'arrière. C'est à peu près propre, j'aime bien.
Voilà, je suis assez content. Et en dessous, vous pouvez voir qu'il n'y a que les bras. C'est une remorque qui va se séparer, en fait, pour faire le mode Power Master. Pour mettre la remorque sur le camion, c'est très simple. On prend juste la remorque comme ça et on vient la poser. On la pose simplement, il n'y a rien pour clipser. Mais bon, le camion roule à peu près. Ça peut être un petit peu compliqué à faire rouler parfois, mais ouais, à cause de ces roues-là qui peuvent parfois taper dans ces pièces-là. Donc, oui, j'ai des accessoires à montrer avec la remorque. 2 canons, comme ceci, donc vous pouvez voir avec deux traits. C'est pour reprendre simplement les canons G1, qui sont comme ça. Et donc, on peut venir les placer ici, donc comme ça, et pareil de l'autre côté, comme ceci. Et donc voilà, ça donne des canons sur la remorque, c'est sympa. Et en plus, comme ça, je trouve que ça rappelle le drone dans la remorque d'Optimus G1, ce que je trouve encore plus sympa, ça fait une référence en plus. Et donc on va pouvoir passer à la transformation. Donc je vais mettre la remorque de côté, on va prendre la transformation d'Optimus Prime, enfin du camion en lui-même, en premier. Oui, j'échange toujours les termes entre l'appellation officielle américaine et l'appellation de mon univers, c'est peut-être un petit peu difficile de s'y retrouver. Donc on va commencer avec les jambes. Donc les jambes c'est très simple, il faut venir tenir la pièce au milieu ici pour venir les ramener vers le bas et tirer le pied comme ça. Et voilà, les jambes sont faites comme ceci. C'était très simple, on peut venir les tourner pour le rendre un petit peu plus naturel dès le début. On va pouvoir remonter la caméra et il faut venir prendre les épaules, enfin les pièces du coup, comme ça, et les ramener vers le bas, enfin vers l'avant, comme ceci. Pour pouvoir prendre ensuite ces pièces-là, les 2x3 ici, avec les bras, et ramener sur le côté, comme ça. J'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus simple que ce que j'avais fait sur mon Optimus G1, où c'était beaucoup plus compliqué. Là, j'arrive même plus à me souvenir exactement comment j'avais fait, mais je sais que c'était assez complexe à faire. Et donc ensuite, on prend les panneaux qui sont là, et on les ramène vers l'arrière, comme ceci, pour avoir donc les bras finis. Ensuite, on prend la tête et on la ramène vers le haut, vous ne voyez pas. Donc voilà, oui, vous voyez pas, j'ai dû remonter la caméra, c'est parce qu'il est grand, c'est vrai que j'ai fait une échelle qui est assez grande et ça risque d'être compliqué pour montrer une fois qu'il y aura God Bomber. Donc voilà, on remonte juste la tête comme ceci, et on vient ouvrir ces 2 panneaux ici, à peu près jusqu'à ce que ça vienne sur cette pièce-là, et on ramène comme ceci pour faire les fausses vitres. Je suis pas fan des fausses pièces, mais pour un Optimus Power Master, pour le robot interne, j'ai pas de problème avec, étant donné que c'est totalement G1. Et enfin, on vient prendre les panneaux sur le côté, qui sont juste les phares, et on vient les replier comme ça, et comme ça, pour venir refermer tout simplement le torse. Et nous avons Optimus en mode robot. Alors il penche un petit peu vers l'avant parce que j'ai pas vraiment pu mettre des talons qui aillent plus loin à cause des roues. Mais c'est vrai qu'au final, vu comment il roule, je pouvais peut-être rajouter des pièces. Mais du coup voilà ce à quoi il ressemble, et j'aime bien, je suis assez content. Il est assez propre au final, et très réussi, je trouve qu'il peut donner très bien. Donc on a comme ça la tête qui est apparue, évidemment. Je suis assez content de ce que j'ai fait pour la tête. Alors j'ai fait des yeux rouges, vous verrez, pour la comparaison avec le G1, je crois qu'il a des yeux rouges, je vais vérifier vite fait. Oui, le G1 a des yeux rouges. Du coup voilà, les fausses vitres ici, que j'aime bien parce que, encore une fois, je me suis basé sur le jouet G1 pour faire des vitres qui ressemblent au Optimus Power Master G1. On a la fausse calandre qui est beaucoup plus fine, avec du coup les côtés du camion qui viennent comme ça réduire un peu le backpack, qui est quand même assez gros. Enfin, c'est tout le camion, quoi. Et donc qui viennent fermer un torse qui aurait pu être, enfin un abdomen qui aurait pu être beaucoup plus large et très moche. Voilà. Au niveau des bras, c'est très simple, il y a du bleu parce que c'est G1, encore une fois. Et donc les roues au niveau des cuisses, les roues ici, on a les jambes comme ça, j'aime bien, ça fait une sorte d'arc, comme ceci. Voilà. Donc c'est vraiment très très simple, mais j'aime beaucoup. Vous aurez remarqué aussi que c'est censé être l'Optimus Power Master et je n'ai pas fait de Power Master. C'est parce que je savais pas trop comment le faire, j'avais pas vraiment les pièces. Et puis dans mon univers, le Power Master est censé aller à l'intérieur. Enfin, ça s'appelle pas Power Master du coup dans mon univers.
parce que le principe d'avoir un robot à côté pour débloquer la transformation dans l'univers, c'est pas super malin, je trouve. Mais du coup, j'ai pas fait de petit conducteur, mais en même temps, vu la place qu'il y a à l'intérieur, il aurait fallu que ce soit juste une tête ici, et ça aurait été un petit peu moche. Mais du coup, voilà. Au niveau des articulations, la tête peut tourner sur le côté, comme ceci. On a les bras sur ball joint qui peuvent faire un 360, monter jusqu'ici, qui peuvent aussi se ramener un petit peu vers l'avant, mais normalement c'est tenu à peu près par la vitre, la fausse vitre. Le coude peut plier jusque là, et la main peut aller vers le haut ou vers le bas, mais c'est pas très utile. Les jambes peuvent aller vers l'extérieur à peu près jusqu'ici, avant que la roue ne vienne taper là-dedans. Peuvent monter jusque là. En même temps c'est pour la transformation. Ça peut tourner entièrement pour la transformation en mode combiné avec la remorque, et le coude peut plier à 90 degrés. Et au niveau du pied, on n'a pas grand chose, on a seulement comme ça, j'ai pas mis d'articulation sur le côté, encore une fois je voulais qu'il soit très simple. Pour la comparaison, alors c'est vrai j'ai l'impression qu'il penche en avant, mais c'est juste à cause des pieds en fait. Les pieds qui ne peuvent pas spécialement supporter le poids et qui sont obligés de se ramener comme ça, ce qui fait que c'est un tout petit peu vers l'avant et il a tendance à pencher. Mais du coup on peut quand même faire faire des poses assez sympas avec cet Optimus. Et du coup pour la comparaison avec le G1, voici ce qu'il donne. Le G1 qui lui aussi avait des jambes qui étaient quand même assez longues, et du coup les avant-bras qui étaient bleus, les cuisses qui étaient grises. Bon, je n'ai pas fait d'énormes pièces comme ça pour la ceinture. J'avais pas spécialement envie, encore une fois, je voulais que ça soit assez simple et qu'il n'utilise pas trop de pièces pour que je puisse faire un God Bomber assez bien. Le God Bomber n'est pas parfait, mais j'ai essayé de le faire à peu près bien. Et du coup, vous pouvez voir que sur le G1, les yeux sont rouges. Voilà. Pour la comparaison avec la mini-figurine leader, voici ce qu'il donne. Et du coup, c'est grand et je pense qu'il fait au moins la taille du précédent Optimus que j'avais fait. Mais du coup, en beaucoup plus simple. Et du coup, ça me fait dire que j'aurais presque pu faire un Optimus très simple dès le début. Et donc, on va pouvoir maintenant passer à la combinaison avec la remorque. Mais avant, je ne vous ai pas fait de comparaison entre la remorque G1 et la remorque que j'ai faite en Lego. Donc voici la version Lego et voici la version G1 à côté. Et vous pouvez voir que ça fait à peu près la même taille. Enfin, la remorque G1 est plus grande que la remorque en Lego. Ce qui est normal étant donné que la remorque G1 est censée faire une armure complète. Enfin, c'est quasiment un robot. Vous voyez quand on soulève, hein, c'est juste un robot avec les bras repliés sur le dessus, sans torse, alors que ici, c'est juste des pièces d'armure qui viennent se mettre sur le Optimus. Mais du coup, on va pouvoir les combiner tous les deux. Et donc, on va commencer par démonter la remorque, parce que ça sera plus simple de préparer les pièces avant de transformer Optimus. Donc, pour démonter la remorque, on vient prendre les bras en dessous, et on a... Vous n'arriverez sans doute pas à les voir, mais on a des pièces, ici les pièces noires, avec une pièce rouge en dessous qui vient se clipser au niveau du dessus de la remorque, donc comme ceci, et comme ceci. Une fois qu'on les a enlevés, ça fait que c'est très lâche à cet endroit-là. Donc on remonte entièrement, et on vient détacher à cet endroit-là. Attendez. On vient détacher donc cette pièce-là du dessus, comme ceci. Et donc on a ainsi une pièce qui est faite, on peut placer ça sur le côté, en venant reclipser le tout. Et donc on vient simplement prendre... J'ai pas de place. Donc simplement prendre ce qui va former les bras, on les ramène sur le côté, comme ceci. Et on peut venir écarter les bras et ouvrir les doigts. Donc on ouvre comme ça, et on a le pouce qui est ici, comme ceci. Donc pareil là, on vient ouvrir les doigts comme ceci, et on a cette pièce là qui est prête ainsi. Et ensuite pour l'arrière c'est encore plus simple, il suffit de venir détacher à cet endroit là, donc la pièce bleue, on détache comme ça et c'est bon, on a ce qui va former les jambes. Donc ensuite on peut venir prendre Optimus en lui-même, on vient tourner la jambe entièrement comme ceci. Pareil ici, on prend donc le tibia et on le retourne comme ceci. Voilà. On vient ouvrir ces deux panneaux ici. Alors là, il va tenir beaucoup moins bien debout pour le moment.
on peut venir tourner la tête. On vient à l'arrière, on prend le panneau que l'on ramène vers le bas comme ça, et on ferme les vitres ainsi. On vient sortir le panneau ici, et on ramène le bras comme il était en mode alternatif, il n'y a rien qui vient se clipser. Et donc on peut le ramener ainsi, et venir ramener cette pièce-là le plus haut possible, comme ça. Et donc nous avons juste Optimus qui est quasiment en mode camion, avec seulement la tête qui est sortie, et les jambes qui sont sorties et mises comme ceci. Il faut ensuite ramener les pieds comme ça. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ces axes-là ici, c'est parce que je voulais vraiment utiliser les jambes d'Optimus pour faire les jambes du mode combiné avec la remorque. Donc ensuite on vient prendre ça, et la pièce grise ici va devoir être au même niveau que le haut de la 1x4 ici, comme ceci. Voilà, plus qu'à venir clipser, et en fait c'est qu'on vient clipser le panneau externe sur ces deux pièces-là ici. Et c'est en quelque sorte une coïncidence que je n'ai pas eu à utiliser d'attache à cet endroit-là, parce que j'ai utilisé cette pièce-là pour prendre la poutre Lego Technique avec 5 trous qui vient tenir les roues. Voilà, une heureuse coïncidence en somme. Et donc, on vient faire pareil de l'autre côté, on met à cet endroit-là le plus possible vers l'arrière, et on vient chercher l'endroit où ça va se clipser. Donc, comme ceci, normalement, voilà. Et une fois que c'est bien clipsé, on a les jambes qui sont faites. Comme ceci. Voilà. Plus qu'à venir prendre donc les bras. Et donc les 2x4 que vous voyez en dessous, qui sont des pièces grises légèrement argentées parce que ce sont des Megabloks, et du coup c'est un peu bête d'utiliser des Megabloks, viendront se mettre sur l'extérieur des 2x3 qui sont ici. Donc comme ceci, on vient clipser, donc on tient en dessous et on clipse. Et du coup en remontant la caméra, il n'y a plus qu'à prendre le panneau, ramener les pots d'échappement vers le bas pour éviter que ça ne gêne, et ramener comme ceci derrière. Et nous avons Optimus Power Master de compléter. Enfin, il n'est pas complètement complété, étant donné qu'il faut aussi lui mettre ses armes qui viennent donc dessus. Comme ceci, et pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et je trouve qu'il est assez cool. Il n'est pas parfait, et honnêtement, je le préfère avec God Bomber dessus. Mais je trouve qu'il est quand même pas trop mal. Voilà, il a des proportions assez sympas. Alors c'est vrai que ça fait des jambes assez grosses, assez grandes, un torse qui est très carré, et des bras qui sont très fins avec les épaules qui montent très haut. Mais au final, je trouve que ça peut passer. Je vais remonter un peu la caméra. Et donc comme ça, on a un meilleur angle de vue, et je trouve qu'il est pas mal. Donc la comparaison avec la minifigurine leader, vous pouvez voir qu'il commence à être grand. Et évidemment la comparaison avec le G1, comme ceci. Donc il est plus grand que le G1, et au final beaucoup mieux articulé, ce qui est normal. Oui, les canons sont vers l'avant, et pas vers le haut comme ils peuvent l'être ici, sachant qu'ils sont sur les épaules pour reprendre les pots d'échappement du Optimus, ils sont rendus à cet endroit-là. Mais du coup voilà, je trouve que c'est pas mal, et du coup vu que je n'ai pas le Power Master ici, j'ai un Power Master mais c'est un knock-off qui rentre pas trop mal, pas trop bien dessus, donc j'ai pas fait de Power Master ni de pièces qui vient se mettre dessus. De toute façon j'aime pas spécialement, je préfère juste avoir un devant de camion. Donc, comme ceci. Et au niveau des détails, le camion reste le même, la tête reste la même. C'est quelque chose aussi que j'ai voulu garder sur le Power Master G1, c'est une tête séparée. Ici j'ai voulu prendre la même tête. C'est quelque chose que je n'avais pas non plus fait sur ma première version du Optimus Power Master, qui était la version G1 Cybertron, qui avait été pensée après à partir d'un Optimus qui n'avait pas été fait pour ça. Mais du coup on a comme ça les canons qui peuvent tourner sur la plaque comme ça, 1x4 avec un seul plot dessus, les bras, comme ceci. On pourrait presque rajouter des pièces ici pour avoir des armes dessus, mais j'ai pas fait plus d'armes que ça. Il y en aura plus avec God Bomber. Donc ensuite on a évidemment les mains. Alors les avant-bras descendent avec ces pièces-là qui viennent normalement se clipser à l'intérieur ici. Donc c'est un petit inconvénient d'avoir à le transformer en quelque sorte. Voilà, donc j'aime bien le fait que du coup les jambes ici restent les jambes du mode combiné. Avec donc le bleu, qui est normalement le bleu qui est au niveau des tibias, qui est donc le bleu des jambes d'Optimus. Voilà. Avec donc les roues ici qui forment les pieds, mais pas d'articulation à cet endroit-là. Justement pour les articulations,
eh bien, il peut monter les épaules ici, mais vu la masse du bras, ben, ça tombe forcément. Mais du coup, il peut tourner entièrement au niveau de l'épaule. Il peut aussi remonter entièrement comme ça. Il peut plier jusque là. Le pouce peut monter jusqu'ici, ce qui fait qu'il peut... Il peut être content, évidemment. Il peut aussi tourner la tête, comme ceci. Il peut faire un... Voilà, dire que c'est cool. Du coup, au niveau des jambes, ça peut aller jusqu'ici, et je suis très content qu'il puisse aller jusque là. J'ai fait en sorte justement que l'axe soit assez bien fait, que le pare-choc, encore une fois je vais y arriver, que le pare-choc puisse, ne gêne pas trop. Donc comme ceci, ça peut aller vers l'extérieur jusque là, ça peut évidemment tourner. Et il a encore son coude, enfin son coude, oui, son coude au niveau de la jambe, son genou, qui peut plier à 90 degrés. Et du coup, je trouve qu'il donne assez bien, mais ça donnera mieux avec God Bomber. Au niveau aussi du backpack, du coup, ben, c'est vrai qu'on peut remonter à la limite les mains. Comme ceci, il faut juste ne pas les oublier quand on repasse en mode alternatif, parce que sinon ça va gêner avec les hanches ici. Et du coup, on a juste un panneau. Au final, c'est un panneau qui vient un peu fermer le tout, et c'est pas un backpack trop gros non plus. Au pire, il peut même avoir des bras supplémentaires. Si on vient les sortir comme ça, il peut avoir des bras en plus. Ça peut toujours être sympathique si on veut faire un truc un peu plus bizarre. Mais du coup, voici donc le Optimus Power Master. Je suis très content de ce que j'ai fait, sachant que, encore une fois, je l'ai fait très rapidement. C'est un des Lego Formers les plus rapides que j'ai eu à faire. Il m'a pris quoi, environ 4 heures pour le faire en entier, sachant que j'ai commencé en même temps, enfin j'ai commencé juste après God Bomber, la même soirée, donc oui. Environ 3 heures pour faire un Optimus Power Master comme ça, ce qui est vraiment pas long quand on compare à d'autres gros projets comme par exemple Menasor, qui m'a pris plusieurs semaines. Mais du coup voilà ce que ça donne. Ah oui, aussi par rapport à la taille qu'il fait, par rapport à d'autres de mes Lego Formers, j'ai donc conservé l'échelle avec laquelle j'ai regardé, j'ai vu pour Menasor. Et du coup, ben, il est quand même en dessous de Maximum Ultimatum, donc l'armure de Hurricane, qui arrive ici. Je rappelle que au-dessus, ici on a Road King, et ici on a Star Saber, donc il est quand même plus petit que mon Star Saber, mais en même temps Star Saber était vraiment énorme. Je crois qu'il avait des hanches plus longues, enfin des cuisses plus longues que ça. Et du coup, ben, au-dessus on a Menasor, et là on a Omega Supreme en jaune. Donc voilà, vous pouvez voir que Optimus reste quand même relativement petit parmi les Transformers qui utilisent ces axes-là. Mais on verra qu'une prochaine version de cet Optimus-là, que je réutiliserai pour mon univers, enfin pour une nouvelle version du personnage dans mon univers, donc cet Optimus-là sera peut-être un peu plus grand. Mais du coup, on a déjà God Bomber à voir, donc ça sera pour la prochaine vidéo, le prochain Lego Former. Donc j'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne des vidéos sur Transformers qui se trouve juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur le forum transformersfr.com pour toutes les sorties Transformers officielles ou non, et mes constructions Lego Former. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le Discord de l'Arche pour discuter de Transformers de Lego Former, parce que je publie tout ce que je fais là-bas bien avant que ça soit publié sur ma chaîne. Pour info, donc je tourne ce Lego Former un dimanche, j'ai fait ce Lego Former dans la semaine et j'ai publié des photos dans la semaine, et je viens tout juste de publier Abribus Prime, pour vous donner une idée. Donc voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine, ou plutôt pour une prochaine vidéo. Stay there, fin de former un jour, fin de former toujours, et salut. Alors, anecdote de miniature et de tournage. Pour la miniature, je suis obligé de le tenir comme ça parce qu'il peut pas tenir debout, et je lui ai enlevé ses pieds, ce qui fait que ben du coup il est très ridicule comme ça. Et surtout, il ne peut pas tenir droit. Donc, je vais le tenir comme ça. Et pour l'anecdote de tournage, ces armes-là, je ne les avais pas quand j'ai tourné la première partie de la vidéo, juste le début où je fais la petite présentation. Parce que j'avais pas du tout pensé à faire des armes, et je me suis dit que j'allais faire celle-ci, c'est pour ça qu'il n'a pas d'arme en plus. Du coup, je vais en faire pour God Bomber. Voilà, ça fait très très pro. Et pour un mode supplémentaire, on peut aussi transformer les jambes en mode alternatif, et comme ça avoir un camion avec une tête et des bras. Ce qui
peut toujours être sympa, ou même juste enlever les bras et laisser la tête. Et du coup ça permet de faire comme le G1, comme ça, avec la tête du Optimus Power Master.